tout ça on fait dans mi-temps nous, d'abrouser ces cœurs avec l'eau ça qui fait nous songer, nous tous qui baptisés et qui prennent responsabilité baptême nous comme chrétiens dans la société et tout partout côté de passé, non la mort, tant qu'on dans la vie, c'est pour mon Dieu nous y est. Commençons le chant d'entrée avec la chorale. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mon maître là, c'est lui qui c'est l'espoir, moi. Non, lui, c'est moi, mettez toute confiance, moi. C'est lui qui a fini pour délivrer, moi. Pour sauver mon bas, tout ça qui m'a. Mettez tout espoir, moi, et mon homme est chargé, tout sous conduit. Moi, certain, il va j'en faire moi haut. D'après Jean, toujours dévoué pour moi. Comme maître là, c'est lui qui c'est l'espoir, moi. C'est moi, mettez toute confiance, moi. C'est lui qui a fini pour délivrer, moi. Pour sauver mon bas, tout ça qui m'a. Parole qu'on mette là, c'est lui qui a dirigé, moi. C'est sous lui, moi, mettez la vie, moi, la journée pour la nuit, m'a songé, tout ça, il fait pour moi. Grand-mère, là, c'est lui qui c'est l'espoir, moi. Non, lui, c'est moi, mettez toute confiance, moi. C'est lui qui a fini pour délivrer moi, pour sauver mon bas, tout ça qui m'a. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre 58e président de la République, M. Jovenel Moïse. C'est pour célébrer sa vie par sa mort. Nous venons célébrer la vie de ce grand homme, un vrai fils du Grand Nord, fils authentique. Dans l'Eucharistie, Dieu vient à notre rencontre. Madame la Première Dame et vos enfants, je vous invite à fixer vos regards sur Dieu. Peuple haïtien, je vous invite à vous recueillir, tourner vers Dieu, source de toute consolation, paix profonde. Laissez-vous embrasser par son amour paternel. Prions le Seigneur. Le crier. Kyrie eleison.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus. Nous ne comprenons plus. La mort de notre président Jovenel Moïse nous semble une injustice. Nous nous tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Première lecture. Romains 8, versets 31, 35, 37, 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui et ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort. Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le supplice? Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûr de ça.
Selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le chapitre 10, du verset 24 au verset 30. Jésus dit à ses disciples, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme le maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. De moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère Madame Martine Moïse, Première Dame de la République, Jean-Mali Moïse, Jovenel Moïse et Jovenel Junior Moïse, les enfants éplorés du feu Jovenel Moïse, président de la République. Membres de la famille des époux Martine et Jovenel, parents et vrais amis de la famille, et plus particulièrement des époux. Docteur Ariel Henry, Premier ministre, le chef de la police nationale, autorités civiles, judiciaires et des grands corps de l'État, mesdames, messieurs les ambassadeurs et ambassadrices des pays présents, représentants des diverses délégations citoyennes et politiques du pays, mes frères dans le sacerdoce et autres membres de nos frères séparés, membres des délégations du Vaudou haïtien, dignitaires et distingués invités de tous les ordres et de tout rang, membres de la presse écrite, de parler, y compris les médias autonomes du pays et des réseaux sociaux,
citoyens du Nord-Est et du Trou du Nord, peuple haïtien des 10 départements de la diaspora, frères et sœurs bien-aimés, devant les dépouilles de notre 58e président de la République, M. Jovenel Moïse, nous nous trouvons pour saluer son corps qui demeure celui d'un homme. Ce corps que nous partageons tous jusqu'à la limite de notre conscience d'homme. Il est le moment de rappeler à tous les hommes de la terre, particulièrement les hommes des grandes puissances politiques avec qui nous avons entretenu des rapports ouverts ou voilés depuis la date de notre indépendance jusqu'au jour ou la nuit du 7 juillet 2021, dans l'unique but de bâtir une nation pouvant garantir et protéger la vie et les biens des habitants, comme il est pour toutes les autres nations libres, dignes de leur et fiers de leur idéal. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Le premier motif de cette invitation à surmonter toute peur, c'est la puissance propre de l'Évangile. Les quelques années du ministère public de Jésus peuvent bien apparaître comme une période où tout fut voilé, caché, maintenu dans l'ombre. Ses ennemis semblent l'avoir à jamais réduit au silence, n'est-ce pas vrai? Pourtant, sa mort a déclenché la révolution définitive contre la peur et l'hypocrisie. Tout éclate. La vérité a triomphé par sa résurrection. L'Église doit pourtant savoir que pour elle, comme pour son maître, sa mission passe nécessairement par l'épreuve de la mort, mais bien loin de compromettre le succès final. Le symbole de crier haut et fort, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère Mio, si bon Dieu est pour nous, pas de rien qui est capable contre nous. Le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais dans la confiance. Pour lui, il est possible d'échanger en vérité, de communiquer en profondeur, de dire ce dont il vit. Ainsi, la foi crée un homme libre, capable d'entrer en communication en vérité. Le 23 juillet, ce 23 juillet 2021, Jésus ose encore nous le rappeler. Ne créez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Et tuer le corps, président Jovenel. Mais le président Jovenel a vivre dans chaque grain haïtien qui comprend lui et qui est capable de comprendre lui devant. Il n'y a pas à craindre les persécuteurs, les assassins. Ils ne peuvent de toute façon tuer le corps. Nous vous ôtez la vie que Dieu a placée en nous. Rien n'est pas capable de séparer nous-mêmes ni Jovenel de l'amour, mon Dieu, qui est infini. Vous le savez, les pires agressions contre le corps ne parviennent pas toujours à atteindre le centre de la personne, ses rêves, ses idéaux, qui font sa grandeur et sa dignité. Ainsi donc, Jésus le Christ demeure pour l'homme qu'on
a assassiné publiquement sur la croix, mais il a remis son esprit à Dieu notre Père. Et il est à jamais vivant, ressuscité, il ne mourra plus. Même en vous mettant à mort, ils ne pourront vous arracher ce bien suprême qu'est l'union de votre Seigneur à votre Seigneur. Ils ne pourront tuer la vérité et le combat irrésistible pour la justice de ce pays. Donc, ne criez pas, dit Jésus. Confronté à la disparition de notre cher président, quelqu'un avec qui nous avons construit quelque chose dans l'intimité ou à travers quelques rapports, quoi qu'il soit, personnel ou impersonnel, un rapport proche ou éloigné, quelqu'un que vous l'admettiez ou non, qui a conduit le destin de la nation haïtienne durant le temps que cela a duré. Nous sommes tous concernés, troublés, choqués, attristés, inquiétés pour l'avenir de la nation. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre appartenance sociale, politique, religieuse ou autre, nous nous trouvons devant une tragique mort qui nous concerne tous. Haïtiens, haïtiennes, nous avons une histoire, une tradition culturelle, un passé commun que nul d'entre nous ne peut ignorer. Notre condition humaine nous oblige à dépasser nos différences, nos préjugés et autres pour réfléchir ensemble sur ce qui est le plus cher, la vie. Seuls les ignorants, mes frères et sœurs, et les imbéciles peuvent se réjouir de la mort de son semblable. Car se réjouir de la mort d'un être humain et se réjouir de sa propre mort. Pratiquer la tuerie comme profession dépasse l'entendement humain. Practicar la matanza como profesión rebasa todo entendimiento del ser humano. Alors, les entreteneurs et les metteurs en scène, de quelque intelligence qu'ils soient ou valeur qu'ils croient avoir, ne sont que des sous-hommes, puisqu'ils ignorent les sentiments humains. Nous sommes tous habités de sentiments divers, certes. Sentiments qui peuvent alterner, sentiments qui déstabilisent, d'autant plus qu'ils soient violents. Confiance et crainte, espérance et désespoir. Il est probable que certains d'entre nous font leur les paroles de l'auteur du livre des Lamentations. Par notre tempérament, de par notre histoire, de par notre cheminement dans la foi, nous sommes tous à des stades différents dans ce travail de deuil que nous sommes appelés à faire, puisque nous sommes tous en chemin. Nous continuons à parcourir un chemin aujourd'hui, un chemin qui nous rapproche ou qui nous éloigne. Mais gardez en mémoire le chemin qui nous conduit
vers une commune destinée. Et s'il en est ainsi, nous avons le devoir, et même l'obligation, de faire un compromis pour assurer notre avenir, celui de ceux dont nous sommes responsables, et spécialement les enfants et autres. Durant ce chemin, il y en a qui ont choisi de se joindre pour construire quelque chose de durable, dans l'intérêt du plus grand nombre, alors que d'autres préfèrent se distancer pour satisfaire leurs intérêts personnels. Autrement, ils ont construit quelque chose différent, alors que bâtir une nation exige que l'on sacrifie ses intérêts personnels pour satisfaire les besoins de tous. Durant ce chemin, la tragédie de la violente mort surprend certains même au milieu de leurs différences. Cette mort agressive et violente nous rappelle beaucoup de choses, tant de nos familles que de notre histoire de peuple. Nos grands-parents étaient témoins des différences qui avaient malheureusement conduit à des scènes de violence jusqu'à la mort tragique des uns et des autres, et plus particulièrement de certains responsables de la nation. Les toutes dernières scènes de violence qui avaient conduit à l'assassinat d'un président remontent à l'année 1915, date qui nous rappelle l'occupation américaine. Et depuis, Haïti n'a jamais pu être constituée comme une nation ayant en charge des politiciens qui font notre grandeur d'âme et choisissent de conjuguer leurs efforts vers la construction d'une société juste et humaine. Jovenel, fils du Grand Nord, où t'es fait différence là. La tragédie du 7 février est le résultat des forces internes et externes qui préfèrent utiliser la violence pour créer une atmosphère chaotique, suscitant la peur généralisée qui paralyse le fonctionnement normal de ce que l'on pourrait appeler une nation. Aujourd'hui, le peuple haïtien accablé par la détresse, enfermés dans leur souffrance, veulent se joindre à la famille de Moïse, notre président, pour lancer un appel à toutes les forces vives du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour s'engager dans un dialogue constructif, tout en ayant en vue un avenir viable pour tous les fils du pays. Gardons l'esprit que si nous ne faisons rien pour arrêter le sang qui répand sur le territoire d'Haïti, l'histoire nous jugera tous comme des perpétuels complices, les coupables des actes d'assassin corporels et physiques. Nous contribuons à notre propre souffrance et déchéance à la mesure que nous utilisons pour les autres sera la mesure que le temps utilisera pour nous mesurer. Les amis qui t'aiment fait, partagez plus ça. Nous sommes tous des touristes sur cette terre. Les grands, les petits, les chefs d'État, les pauvres, les riches, noirs et blancs, nation pauvre et nation riche, nous toutes, ces touristes nous y avons passé sur terre, nous avons visité. Touristes arrêtés dans le pays côté le visiter, ou visiter et pour retourner côté sortir. Et puis, ça qui est plus grand,
retourner dans mon Dieu qui t'a envoyé non. Nous ne pouvons rien à côté. Nous avons quitté toute bagaille en bas ici là. Seul ça n'a côté. C'est bien que nous défaire avec tout le monde. C'est bien que nous faisons pour supporter la vie, l'amour, la justice, l'entraide, l'union. Pas grand rien encore. N'a pas capable de voter. Que cette tragique scène de violence qui a mené la mort du premier citoyen du pays nous réveille la conscience humaine et nous guide vers la construction de notre pays, fondé sur la justice et la cordialité entre les hommes, tout en retenant la règle d'or, nous rappelant notre responsabilité de protéger et de défendre la vie humaine à chaque étape de son développement. Il est temps que tous les Haïtiens reconnaissent que nous ne pouvons pas nous condamner à répéter ou reproduire les actions du passé conduisant à la fuite ou la destruction des intelligences humaines. Il est aussi temps de comprendre la musique des ténors internationaux ou la combinaison des actions internationales ne contribue pas à servir les intérêts du peuple haïtien. Des actes d'assassinat s'accumulent chaque jour et parfois à un rythme exagéré. Nous témoignons aujourd'hui que personne n'est épargné. Alors, allons nous attendre le ciel où nous sommes.